Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Université d'été de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le parti réaffirme son soutien au président Patrice Talon. Plusieurs sujets de l'actualité nationale ont été également abordés par les militants. 35 000 Béninois vivant au Nigeria et recensés vont bientôt disposer de leur carte d'identité biométrique. L'Agence nationale pour l'identification des personnes vient de réceptionner un lot de 35 000 cartes d'identité biométriques. Le gouvernement vient de faire un geste important à l'endroit des retraités de la SONACOP. Un appui financier important a été accordé à cette catégorie. Une décision fortement saluée par nos compatriotes rencontrés à Cotonou. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention. Certains le croyaient en hibernation, mais il n'en est rien. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a célébré ce vendredi son université d'été pour l'année 2020 autour de la présidente, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Eh bien, les militants ont sonné la mobilisation, crise sanitaire liée au Covid-19 oblige. Seuls quelques délégués étaient autorisés à participer à cette réunion, mais malgré les restrictions, la salle des fêtes affichait comble. Le reportage est signé Renaud Akakpo, Igor Ayoso. C'est un vrai show à l'américaine qui a lancé l'université d'été 2020 du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Première retrouvaille depuis l'historique participation de l'UDBN aux élections communales, la figure de proue du parti et la foule des militants ont signalé leur grand retour dans le strict respect des mesures barrières. Avec des délégués venus de l'ensemble des 24 circonscriptions électorales, cette salle des fêtes a affiché complet. Au coup d'envoi de cette université d'été, la directrice de l'école nationale du parti est entrée sur scène pour le mot de bienvenue. Je vous souhaite par ma voix la bienvenue. Dans le feu roulant des exposés, les idéaux du parti ont été passés en revue. Il ressort des interventions que le score obtenu par l'UDBN à l'issue du dernier scrutin est loin de refléter la valeur réelle de ce parti. Des gens se disent parfois, et ils se le disaient peut-être à juste titre, ou peut-être ils se trompaient, ils se demandaient est-ce que l'UDBN avait eu des succès à cette élection. Oui, l'UDBN a eu des succès. Le succès dans une élection n'est pas seulement le résultat chiffré pour être éligible à lever des sièges, mais c'est beaucoup de facteurs qui nous permettent de pouvoir explorer des axes qui nous ragaillardissent et nous permettent de faire plus de résultats à l'avenir. Au-delà du simple slogan, les militants de l'UDBN doivent viser loin pour être des acteurs de leur propre destinée. Pour édifier l'auditoire sur ces enjeux, une intervention magistrale a mis en lumière les impératifs de la sève militante. Le militant est donc celui qui soutient activement une cause, une idéologie ou un parti politique. Ainsi, le militant dont les attentes sont objectives est celui qui apporte sa contribution personnelle pour l'atteinte des objectifs de son parti politique. Il s'investit dans le parti. Ses attentes, c'est la conquête du pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir.
c'est celui qui sait semer et qui sait récolter au moment venu. Ce n'est pas celui qui, n'ayant pas semé, vient récolter. Le militant, donc, c'est celui qui sait attendre son heure. C'est celui qui travaille pour se hixer. Et c'est celui-là, c'est à celui-là qu'on peut faire confiance. C'est celui-là qu'on peut choisir comme candidat dans une localité depuis l'élection, depuis les élections locales jusqu'aux élections suprêmes, pour dire l'élection du président de la République. Une ambiance des grands jours a rythmé de bout en bout l'ultime étape de ces retrouvailles. Tout était réuni pour une adresse tant attendue, celle de la présidente du parti. L'on ne réussit pas toujours au premier coup d'une bataille politique. L'essentiel est de participer et au fil des années, prendra corps notre ambition de compter véritablement parmi les vrais décideurs de l'espace politique sur l'échiquier national. Nous y avons cru et nous continuons de croire en cette vérité. De toutes les façons, notre parti s'est fait une place de choix au plan national pour avoir osé mener un combat d'une telle importance que les municipales, et nous pouvons en être fiers. Grâce aux efforts conjugués de chacun de vous, l'UDBN a réussi tout de même à être là où beaucoup d'autres ont brillé par leur absence. Soyez-en donc tous félicités. Tout en procédant à une analyse objective des résultats issus des dernières élections, l'UDBN s'est également prononcé sur les grands défis qui s'annoncent pour l'échéance de 2021. Et face aux délégués venus des 24 circonscriptions électorales, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio a passé en revue les grandes réalisations du gouvernement. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est un bilan très satisfaisant et l'UDBN n'entend pas marchander son soutien au président Patrice Talon pour les échéances à venir. Suivons la déclaration faite à cette occasion par la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le mois d'août marque les 60 ans d'indépendance de notre cher pays, le Bénin. 60 années de construction, de reconstruction excessive, des efforts de gouvernance particulièrement éloquents, avec à la clé la consolidation de nos institutions, l'assainissement de l'administration publique et la réorganisation du système politique. Des réformes inédites, jamais osées par le passé. En effet, en moins de 5 ans de gestion du pouvoir d'État, le président Patrice Guillaume Atanas Talon et son gouvernement ont sécurisé et rendu plus attractives nos principales villes. Aujourd'hui, grâce au programme d'action du gouvernement, l'école béninoise retrouve progressivement ses lettres de noblesse et notre pays sa renommée de quartier latin de l'Afrique. Une nouvelle carte universitaire est tracée. Les restants résultats aux différents examens de fin d'année confirment à suffisance la pertinence et le succès des options faites. Par ailleurs, les procédures de gestion des finances, de l'économie, de la justice, du foncier, du travail, de la santé, et j'en oublie, sont améliorées. Mieux que par le passé, l'eau potable et l'électricité sont de plus en plus disponibles et accessibles aux populations dans la plupart de nos localités. Nous bénéficions également de nouvelles infrastructures routières, marchandes, sanitaires et autres. Autant de facteurs déterminants dans l'effort consenti de façon permanente pour repousser les frontières de la pauvreté et dans certains cas, les frontières de l'extrême pauvreté. Toutes ces réalisations sont à l'honneur du peuple béninois. Malgré quelques plaintes et désaccords qui participent du jeu démocratique. Cet exploit
Et toutes ces prouesses méritent bien la reconnaissance, la gratitude et le renouvellement du soutien de notre parti, Union démocratique pour un Bénin nouveau, au président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon. Depuis plusieurs années, nous attendions l'émergence de nouvelles approches de la politique au Bénin. Eh bien, lentement mais sûrement, nous y arrivons, grâce au leadership et au génie du chef de l'État, à qui l'UDBN réitère sa fidélité. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présidentielle de 2021 approche à grands pas. Elle déchaîne les passions, suscite en toute légitimité de nouvelles mobilisations politiques en votre faveur. Une fois encore, l'enjeu est donc de taille. Ce rendez-vous électoral est capital. Le peuple a des preuves palpables de ce que de très gros efforts ont été faits pour propulser notre pays vers les sentiers de nations prospères. De gros défis se dressent encore devant nous. Nous sommes convaincus que le Bénin ira plus haut et plus loin dans sa marche vers cette prospérité et le bien-être croissant de ses filles et fils. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, que j'ai l'insigne honneur de diriger, étant déjà résolument engagée à vos côtés, ne vous marchandera point son soutien le jour où vous en aurez le plus besoin pour un nouveau défi au sommet de l'État. Le collectif des femmes amazones du mouvement Talon doit nous écouter, s'adresse au chef de l'État et l'invite à briguer un mandat à la tête de notre pays. Eh bien, ce collectif a fait une déclaration cette semaine. Je vous propose d'écouter un extrait de leur déclaration. Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2016, le peuple béninois, dans son immense majorité, vous a porté à la magistrature suprême avec un brillant score de 65%. En accédant à cette haute fonction et pour répondre aux attentes de nos populations, vous avez élaboré un programme d'action décliné en réalisations concrètes qui aujourd'hui sautent à l'œil et se voient à travers des faits palpables tels que les vastes chantiers de l'asphaltage dans le Grand Nopoué, pour ne citer que ce seul exemple qui a totalement transformé la physionomie de nos rues. C'est dire que progressivement et méthodiquement, le Bénin est sorti des sentiers battus de la navigation à vue qui court pendant longtemps chez nous et même jusqu'à un passé récent caractérisé par le règne des éléphants blancs, ces honteuses infrastructures jamais achevées, mais pour lesquelles tous les dégraissements se font, battant ainsi tous les records en matière de corruption. En se fixant un cap avec un gouvernail solide et une boussole fiable, Monsieur le Président, vous avez su redonner à notre pays toutes ces lettres de noblesse et dont nous pouvons nous enorgueillir. Une telle poussée au plan économique et social ne peut être poursuivie et renforcée pour le grand bien du peuple béninois qui a désormais emprunté la voie du développement et du progrès. Avec vous, Monsieur le Président de la République, le Bénin a fait en moins de 5 ans des bons qualitatifs jamais atteints auparavant. Il a connu une évolution des plus remarquables pour tous les esprits épris de paix. Cela mérite d'être souligné et réédité. C'est pourquoi nous, femmes, membres Amazon regroupés au sein du mouvement Talon doivent nous écouter, section du littoral, parfaitement conscientes des enjeux de l'heure, foncièrement convaincus que notre pays ne peut et ne doit plus reculer par rapport au niveau où il est parvenu actuellement, entièrement satisfaite de votre bilan plus que positif au terme de votre premier mandat,
Nous appelons, Monsieur le Président, à vous présenter à un second mandat pour lequel d'ores et déjà nous vous souhaitons de toutes les forces afin que notre pays ne retombe plus dans les abîmes de la pauvreté, mais poursuivre résolument sa marche sur le chemin du mieux-être de nos populations. Les membres de la coordination communale des bataillons de Patrice Talon d'Agban-Izon sont désormais installés. C'est au détour d'une cérémonie fort simple à laquelle a assisté Nestor Sela. Après une analyse profonde de l'histoire politique et sur la base des réalisations du gouvernement de la rupture à travers son programme d'action, les bataillons de Patrice Talon font un choix et justifient. La disponibilité de l'eau potable à tous, la fin des dérestages sauvages et intempestifs, l'éclairage des grandes villes du Bénin ainsi que l'assainissement et l'aménagement des voies, l'accroissement de la production cotonnière, la restructuration de l'économie béninoise sont autant d'actions engagées par le gouvernement de la rupture. La décision de susciter la candidature pour un second mandat de l'actuel président de la République est une décision bien mûre, bien pensée et qui est venue à point nommé. Jeunes et femmes d'Agban-Izon souhaitent la continuité des actions de l'actuel locataire de la Marina. Face à cette réalité incontestable, il serait suicidaire pour le Bénin de vouloir changer cette équipe qui gagne. Ainsi, les leaders nationaux du gouvernement bataillon Patrice Talon 2021 ont opté pour la continuité en faisant ce choix pour un développement harmonieux et équilibré de notre cher pays, le Bénin. L'idée maîtresse de mettre en place les cellules communales est de permettre à chaque fille et à chaque fils du Bénin de comprendre le bien fondé de cette reconduction du président Guillaume Athanase Patrice Talon pour un second mandat. À l'occasion, les membres de la coordination communale des bataillons de Patrice Talon sont installés pour la mouvance présidentielle. Allons par monts et vallées répandre les ondes de choc salvateur du rouleau compresseur qui est en marche. Restez ferme dans votre conviction. La victoire est à portée de main. Nous triompherons. Et puis vous le savez déjà, le gouvernement a pris cette semaine une importante mesure sociale au profit des retraités de la SONACOP et aux ayants droit des ex-agents décédés en fonction. Ce fonds va servir à la couverture totale des arriérés de pension des retraités d'une part et à payer les capitaux d'essai des ex-agents décédés en fonction d'autre part. Une décision de portée hautement sociale rendue publique par 2 communiqués signés de l'administrateur provisoire de la SONACOP. Alors nos compatriotes que nous avons rencontrés à Cotonou apprécient cette mesure du gouvernement. Ils ont été interrogés par le NEC Abazao. Le gouvernement a fait parler son cœur. Ça, c'est important. Lorsque ça vient du cœur, c'est Dieu qui a béni ça. On ne peut que féliciter le gouvernement et en particulier son chef, son Excellence, M. Athanase Guillaume Talon. Ce sont des réclamations qui sont faites depuis longtemps par les concernés. Et aujourd'hui, c'est une très bonne chose que le gouvernement a faite en apportant une solution concrète à ces problèmes. Le sentiment, ce sera un sentiment de joie, un sentiment de joie et de gratitude envers le gouvernement. Cette décision prise par le président de la République, Patrice Talon, à travers le communiqué de l'administrateur provisoire, est vraiment louable, juste, judicieuse, convaincante et convenable. Il convient justement de l'applaudir des pieds et des mains, même si on n'est pas directement concerné par les fruits de cette décision. D'une manière ou d'une autre, les retombées de cette décision vont impacter non seulement les concernés, mais également
beaucoup de Béninoises et Béninois. Ils ont été travailleurs, ils ont des familles. Imaginez-vous, la bonne dame qui vend à côté là, vous lui deviez des sous parce que vous avez acheté à crédit, gari, et sur tout ça là. Mais on se rappelle de vous, on vous paye des arriérés. Mais vous serez dégagé. Vous allez régler ça, les problèmes de santé qui étaient en stand-by. Non, c'est pas seulement le personnel, c'est le peuple. Et la décision qui est prise ne fait que justifier son sens élevé donc de responsabilité. Parce que le fonctionnaire béninois souffre déjà assez pour qu'on reste sur lui devoir. Et ces mesures, pour moi, permettent de rétablir un tout petit peu la justice sociale. Et donc, ces fonctionnaires qui sont déjà des ex-fonctionnaires, donc en difficulté, qui doivent bénéficier de ces mesures, je souhaite tout simplement que les différents ministères ou les différents responsables en charge de ces dossiers fassent diligence et leur facilitent l'accès à ces fonds-là. Je pense que c'est une décision salutaire et c'est une décision qui est à l'actif du gouvernement. La décision d'abord a deux volets. Il y a le premier qui concerne les arriérés des retraités de la SONACOP, mais il y a également le deuxième volet qui concerne les ayants droit du personnel de la SONACOP qui est décédé en fonction. C'est la première fois que dans mon pays, le Bénin, on pense à des gens qui sont décédés depuis des années. Des gens dont les ayants droit sont sans défense, à qui, même si rien n'est payé, ils ne pourront pas revendiquer. Et pourtant, dans sa justice sociale, il a pu penser à cela. Je crois qu'il y a lieu de reconnaître cet effort-là qui n'est pas fréquent au Bénin. Le chef de l'État sait surprendre les Béninois agréablement. C'est la preuve que, même dans le silence, il sait ce qu'il faut pour le Béninois. Cette décision ne vient que nous rassurer de ce que nous avons un chef de l'État qui prend la mesure de toute la dimension de la charge qui lui a été confiée par le peuple. Vivement que ça continue comme ça et que nous soyons fiers de lui à la fin de son quinquennat et que nous puissions aviser favorablement. Et parlons maintenant de 35 000 cartes d'identité nationale biométriques lancées au profit de 35 000 citoyens béninois recensés sur le territoire nigérian. Avant l'événement de la Covid-19, eh bien, ces cartes sont disponibles. L'ANIP, l'Agence nationale pour l'identification des personnes, vient de les réceptionner et a enclenché la procédure de leur distribution aux ayants droit. Le directeur général de l'ANIP a rappelé le processus et les dispositions préalables à l'occasion d'un point de presse suivi pour nous par Ghislaine Adimi. Les discussions que le ministre des Affaires étrangères de la coopération a eues avec son homologue nigérien ont permis de retenir que, à défaut de passeport biométrique, il faut que nos compatriotes aient tout au moins la carte nationale d'identité biométrique. Parce que cette carte, conformément au test de la CEDEAO, permet de traverser les frontières dans l'espace CEDEAO. C'est sur cette base qu'une opération d'identification biométrique des Béninois vivant au Nigeria avait été lancée. Et l'opération a été réalisée dans un contexte de proximité. 35 000 Béninois vivant au Nigeria ont été formellement identifiés et enrôlés au registre national des personnes physiques et le processus de commande de leur carte d'identité biométrique a été lancé. Mais peu de temps après cette opération d'identification biométrique, le monde entier a été pris en otage par la pandémie du Covid-19. Le comité technique de pilotage de ce processus ne pouvait plus se rendre au Nigeria pour poursuivre le recensement biométrique de ceux qui n'avaient pas pu se faire enrôler dans le contexte des 2 mois-là. À la date d'aujourd'hui, les 35 000 cartes d'identité nationale biométrique sont confectionnées et rendues disponibles. Maintenant, comment assurer la distribution? Le comité a délibéré
après avoir échangé avec les autorités consulaires du Bénin par le Nigeria. Et dans la décision, c'est la prudence qui est la règle en la matière, parce qu'il faut éviter d'engager un processus de distribution qui va susciter un attroupement massif dans nos chancelleries au Nigeria. Et la solution retenue, c'est que les cartes vont quitter le Bénin pour le Nigeria. Nous avons retenu également au niveau du comité que le processus puisse être relancé, mais pas immédiatement. Même si nous avons la volonté de prendre en compte ceux qui n'avaient pas pu se faire enrôler parce qu'ils avaient traîné les pas, un mécanisme a été retenu pour l'ensemble des Béninois vivant à l'extérieur. Et ce mécanisme est un mécanisme dématérialisé par lequel ils peuvent s'inscrire en ligne pour chercher à obtenir la carte biométrique en demandant leur prise en compte au registre national des personnes physiques. Un décret pris en conseil des ministres a rendu la chose possible et nos ingénieurs sont au laboratoire pour nous sortir les meilleures applications de prise en charge de ce point-là. Pour avoir la carte nationale d'identité biométrique, le jeu est aujourd'hui très simple. Il suffit de se rendre à l'ANIP ou dans ces structures déconcentrées au niveau des mairies et produire un acte de naissance sécurisé, un certificat d'identification personnelle, ajouter une photo portrait, c'est-à-dire la plus actuelle, pour avoir une belle photo, portrait la plus actuelle, et payer 6 000 francs. Quand vous réunissez ces conditions, vous aurez votre carte d'identité biométrique. Un code d'éthique et de déontologie désormais disponible pour les élus communaux, municipaux et locaux en République du Bénin. Le lancement suivi de la remise officielle du dit code s'est tenu hier à Cotonou sous la houlette du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Lenek Agbazao. On va passer à autre chose dans cette édition avec cette répression de la commercialisation et l'utilisation des sachets non biodégradables démarré en octobre, qui va donc démarrer en octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. L'information a été donnée aux membres de la conférence administrative départementale du Koufo. Le compte rendu est signé Vitis Aroche Olviga Messa. Le point de la consommation des crédits délégués du département du Koufo au 14 août 2020 est l'un des points inscrits à l'ordre du jour de cette conférence administrative départementale. C'est la 6e réunion de la CAD au titre de l'année 2020. Nous nous sommes interrogés sur le niveau de consommation des crédits délégués à nous envoyés par le gouvernement. Et nous avons vu que nous avons encore des efforts à faire. C'est vrai, certaines directions ont fait des prouesses, mais il reste que nous fassions des efforts au niveau d'autres directions pour aller de l'avant. À cette séance, les membres de la conférence administrative départementale du Koufo suivent également une communication sur l'impact sanitaire, environnemental et socio-économique de l'utilisation des sachets non biodégradables. En octobre, la répression va commencer sur tous les aspects. La commercialisation sera asséchée, parce que le circuit sera asséché. Qui dit asséché suppose quoi? Les stocks qui demeurent actuellement en magasin seront tous empêchés d'être vendus, parce que ce sera pris. Et le gouvernement va dessiner le sort qu'il faut. Mais en plus de ça, le gouvernement va accompagner les sociétés qui veulent importer les sachets biodégradables pour que cela puisse être mis en partage pour tous et à un coût meilleur, à un coût moindre. C'est à cela que nous avons rappelé les directeurs de la CAD aujourd'hui. Et mis à part ça, les sanctions pour ceux qui vont continuer à utiliser les sachets non biodégradables sont prévues par la loi. Le point des résultats aux examens scolaires dans le Koufo focalise aussi les attentions à cette conférence administrative départementale. Et le Koufo est 2e au BPC, 6e au bac, alors que nous étions au 8e rang l'année passée. Le Koufo est devenu, a occupé le 10e rang pour le CEP, alors que nous étions 2e l'année passée. Des efforts restent encore à faire. Et nous le souhait que le gouvernement veille bien
nous a envoyé des professeurs vraiment qualifiés. Et ceux qui sont là sont bons, mais on veut un nombre plus important de professeurs, d'instituteurs pour couvrir donc tous les établissements. En ce qui concerne le Covid-19, l'autorité préfectorale exhorte une fois encore les populations du Koufo au respect des gestes barrières pour lutter efficacement contre cette pandémie. On revient donc sur ce sujet. Un code d'éthique et de déontologie désormais disponible pour les élus communaux, municipaux et locaux en République du Bénin. Le lancement du document a été donc supervisé par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. On va retrouver Fifamé Ataledi pour ce reportage. Il est de plus en plus reconnu que les administrations qui accordent une place de choix à l'éthique affichent une bonne performance. De ce fait, le gouvernement du Bénin a conçu et doté les élus municipaux, communaux et locaux de ce code d'éthique et de déontologie. Sa vision est d'accompagner ses gouvernants dans leur mission d'acteurs du développement à la base pour de bons résultats. Afin de mieux encadrer les nouveaux élus communaux et locaux dans l'exercice de leurs fonctions, pour réduire de manière significative les irrégularités qui affectent la gestion de l'administration communale à chaque mandature, il a été élaboré et validé par les acteurs le code de déontologie des élus. Cette séance est donc organisée dans le souci de faire connaître à tous les acteurs communaux son existence. Nos élus locaux doivent être mus par le relèvement des défis que sont la rationalité dans la gestion des ressources publiques afin d'impacter la qualité de vie des populations qu'ils dirigent, l'exemplarité dans leurs actions quotidiennes afin d'inspirer leurs collaborateurs à être des agents modèles au service de la population. Les nouvelles règles inscrites dans ce code contribueraient à finir avec certaines déviances administratives. Notamment, toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil communal peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites au niveau de nos communes. Les gouvernants se doivent de prendre des mesures fortes pour garantir une bonne gestion des fonds publics et ce, pour la satisfaction des diverses parties prenantes que sont les citoyens, les usagers, les partenaires techniques et financiers. Un bon usage de cet outil de référence pourrait favoriser la satisfaction des exigences communautaires dans l'équité et la transparence. Chaque semaine, 100 personnes sont tirées au sort pour bénéficier gratuitement des lots mis en jeu par la Direction générale des impôts dans le cadre de la tombola des factures normalisées. Les propriétaires des factures tirées au sort le 14 août dernier sont entrés en possession de leur chèque. La remise officielle a eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Marcel Arrossi. Autant vous achetez et vous gardez les factures normalisées, autant vous avez la possibilité. Réclamer et garder simplement sa facture pour gagner de l'argent d'une bonne manière. Les personnes que voici représentent une preuve. Elles gagnent chacune selon sa chance 200 000, 100 000 et 20 000 francs CFA. Vous prenez votre chèque de 200 000 francs. C'est le lot que vous avez gagné. Madame Adjassou Sarah Monique. Je vous remets au nom de la Direction générale des impôts votre chèque de 20 000 francs que vous avez gagné. Je suis tout simplement contente. Et je voudrais également inviter, chers citoyens comme moi, de faire pareil, puisque j'ai acheté dans une pharmacie, on m'a remis la facture normalisée, ce qui a permis d'être parmi les lauréats aujourd'hui. Donc je voudrais leur demander également à leur tour d'exiger chaque fois la facture normalisée et ça pourrait également favoriser leurs chances et ils feront également partie des gagnants comme moi. Participer à ce jeu ne demande aucun effort particulier. Il y a un logiciel qui a été conçu par la Direction générale des impôts. Avec ce logiciel, nous recensons
immédiatement, dès que vous achetez au niveau d'une surface, d'une boutique, d'un centre commercial dans la ville de Cotonou ou partout ailleurs sur le territoire national, dès que vous achetez et vous réclamez une facture normalisée, vous êtes directement logé au niveau de la base de données de ce logiciel-là. C'est ça qui vous donne droit d'être participant à ce jeu. Exiger sa facture normalisée après tout achat, le comportement se justifie ici à plusieurs titres. En exigeant la facture normalisée, non seulement nous avons le titre de propriété que constitue ce document, mais ça nous permet non seulement de gagner, mais ça permet également à l'État d'avoir des ressources. Ainsi, chaque semaine, entre une centaine de citoyens, 5 millions de francs CFA seront partagés jusqu'en décembre où 2 gros lots de 25 millions chacun attendent les vrais chanceux. Et parlons maintenant de cette session ordinaire à la Grande Chancellerie du Bénin. Des dossiers civils et militaires seront étudiés. Les conditions de travail très peu agréables ont également été évoquées. Jidansou Évariste Zoman. La Grande Chancellerie, en session ordinaire, 448 dossiers sont inscrits au tableau de concours. Il s'agit des années 2016, 2017 et 2018. 60 jours pour examiner tous ces dossiers civils et militaires. Vous avez vu dans le bureau, on met 4 agents par bureau. Les conseillers sont là. Ils veulent quand même commencer à travailler malgré les conditions difficiles. Mais nous souhaitons seulement que ces conditions difficiles ne tardent pas. Mais je souhaite que ces temps-ci, quand je verrai encore les autorités chargées du matériel de la logistique, nous espérons que nous aurons le second bâtiment. Je ne vois pas mes agents travailler dans les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Des bureaux qui font même pas 20 mètres carrés. Et en open space comme ça, c'est difficile et c'est pas très hygiénique par le temps de Covid. Des demandes qui certainement seront prises en compte très bientôt. À l'étranger maintenant, au Mali, le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dernier, a pu transmettre des lettres à sa famille pendant que des opposants saluent la victoire du peuple. Aux États-Unis, Joe Biden, le candidat du Parti démocrate, a été investi pour la présidentielle américaine de novembre prochain. La compilation de l'actualité internationale est signée Jérôme Boff. Le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars, en pleine campagne législative par des présumés djihadistes, a pu transmettre des lettres à sa famille qui était sans contact avec lui depuis des mois, a annoncé vendredi le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Il s'agit d'une des premières preuves de vie de l'ancien candidat au présidentiel de 2013 et 2018, même si le président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé mardi par un putsch, avait assuré mi-juin que son rival était en vie. La libération de la figure de proue de l'opposition, 70 ans, est l'une des revendications des manifestants qui ont réclamé pendant des mois le départ du président Keïta. Des milliers de partisans de l'opposition célèbrent dans le centre de Bamako la victoire du peuple malien et le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, 3 jours après un coup d'État militaire dénoncé par la communauté internationale. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, la police disperse une manifestation des femmes de l'opposition contre un 3e mandat du président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Si c'est pour ça on doit me tuer, ils n'ont qu'à venir me tuer. Nous ne voulons plus de Ouattara, nous ne voulons plus de lui. 3e mandat de Ouattara, nous n'en voulons plus. On nous empêche de marcher. Une marche pacifique. Nous avons demandé aux femmes de se mettre un peu à l'abri pour ne pas qu'on les tue, parce que ça ne sert à rien de se laisser tuer. Aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden accepte de représenter les démocrates dans la course à la Maison-Blanche, s'engageant à surmonter cette époque sombre en Amérique. So it's with great honor and humility, I accept this nomination for President of the United States of America. C'était lors de son discours de clôture de la Convention démocrate, le couronnement d'une carrière politique entamée il y a près de 50 ans pour l'ancien vice-président de Barack Obama.
Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à demain.